Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Nous allons tenter d'éclaircir ensemble votre tirage pour la semaine du 1er au 7 mai. Donc j'ai pu constater, donc en regardant un peu par curiosité les statistiques de l'ancienne vidéo, donc de la semaine dernière pour les Vierges, vous étiez nombreux à me regarder, notamment, félicitations aux Parisiens, hein, c'est vous les, au niveau de record d'audience hein, qui ont regardé donc, pour cette semaine. Donc félicitations à vous. Sinon, bien sûr, je remercie toutes les personnes qui viennent de partout et qui ne me connaissent pas et qui s'abonnent, qui m'envoient des messages de soutien sans forcément me connaître. Donc merci infiniment et beaucoup de gratitude pour vous. Alors, on va déterminer ensemble ce magnifique jeu. Donc on a ici quand même des très belles cartes ici centrales, donc ça va être l'aspect général avec le tarot. Donc dans cet aspect général avec le tarot pour cette première ligne, on aura également ici sur la gauche comment dirais-je, la carte conseil et sur la droite la carte un peu on va dire des énergies. Donc on va voir un peu de quoi ça nous parle tout ceci. Alors les Vierges, on va regarder dans un premier temps. Le conseil, ma vie est belle, je sais alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions. Je regarde et je vois au-delà de ces illusions. Je m'autorise à aimer ce qui m'entoure, je m'arrête et je réalise que ma vie est belle. Donc on a quelque chose de très joli. Les énergies ici générales. On a le 3 de denier. Le 3 de denier nous indique, les Vierges, que vous êtes dans une phase, une énergie de construction cette semaine. Et en plus on a un 3 de coupe. Donc vous êtes dans une énergie de construction. Et alors le 3 de coupe pourrait être un petit peu ce qui bloque, hein, vu la conjoncture. Donc là pour moi il n'y a pas grand chose qui bloque, puisque on voit plutôt une énergie de construction, il y a de la solidarité. Okay. Et dans ce qui va vraiment vous aider, c'est que pour moi vous allez atteindre votre but. Donc déjà vous allez vraiment bien vous sentir sur ce sujet là. Ouais, vraiment bien. On peut parler pour certains aussi de déménagement, de crémaillère, de fêtes qui sont liées au déménagement. Et pour certains aussi peut-être des déménagements dans des grandes villes, ou alors des déménagements, quelque chose qui était difficile, hein, qui se débloque, quelque chose par rapport à un changement de foyer, ou quelque chose par rapport à l'habitat qui se débloque, et ça annonce bien sûr de meilleures choses ici. On a les 2-3 ici. Hein. Donc au niveau de la numérologie, ça peut vouloir dire énormément de choses. On a déjà les 2-3 ensemble, on a le numéro 33. Donc le numéro 33, qu'est-ce qui nous indique ici? Le 33, c'est une énergie de développement ici. Ouais, c'est une énergie de développement. Donc vous êtes dans une phase, comme je vous l'avais dit, il y a la construction. Mais là, on revient vraiment dans cette énergie de développement et de construction. Que ce soit social ou matériel, en tout cas, vous allez vers quelque chose de nouveau, les Vierges. On peut parler pour vous de début de bénéfices, de signature, de contrats, par exemple. Mais également des bonheurs à tous les niveaux, et puis pour certains des réconciliations qui vont mener à des choses plus concrètes, des choses plus sérieuses. On a également ici des deniers, 3 de deniers et 10 de deniers. Donc pour moi, il y a réellement... pour moi, on peut parler... Alors j'ai l'impression qu'on va parler beaucoup ici de réconciliation. Il y a des réconciliations concrètes qui arrivent pour vous. Alors, les réconciliations, pourquoi? Pour moi, je pense qu'il y a une association, une union qui est favorable. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec une personne, c'est pas forcément sentimental, mais en tout cas, vous allez vous retrouver avec une personne qui est peut-être, on va dire, éloignée géographiquement. En tout cas, vous allez vous retrouver avec cette personne dans le but de construire quelque chose, de concrétiser. Et on peut voir qu'il n'y a pas spécialement de plaisir, de problème, puisqu'au contraire, il n'y a que du plaisir, et puis c'est surtout un sentiment de bien-être, parce qu'il y a des projets concrets avec cette personne, par exemple. Alors, du point de vue du conseil, on a cède à la passion, les Vierges. Là, c'est le guide. Voilà. Donc ici, en fait, d'une certaine manière, hein, comme ce personnage, alors ça peut être tout simplement parce que pour certains, effectivement, vous pouvez vous évader par la musique, par des sons, mais on peut vous dire aussi de céder à la passion.
d'être moins exigeant avec vous-même, de vous dire que finalement vous allez trouver des solutions à vos problèmes. Et j'ai l'impression que vous êtes dans une situation qui demande moins de futilité que ce que vous aviez prévu. Peut-être que vous avez placé la barre trop haute. Et on vous dit aussi de faire le point sur un événement particulier et le faire voir sous un nouveau jour en fait. Peut-être que vous allez vous rendre compte que en regardant un élément sous un nouvel angle, un angle plus sur la passion, plus sur le plaisir, vous allez vous rendre compte que finalement il n'y a pas tant de problèmes que ça dans cette affaire. Ouais, et pour ceux vraiment qui étaient dans une situation sans espoir, vous allez avoir une réponse, une solution ici. Donc on est plutôt dans quelque chose de positif. Alors maintenant on va regarder le professionnel ici, donc avec mes cartes de tarot tout à fait traditionnelles. Donc je vais déjà les retourner une à une, on va noter un peu les premiers messages qui ressortent avant de les lire dans leur ensemble. Alors, la première carte ici, on a un 7 de bâton. Donc c'est professionnel et matériel hein, pour cette ligne-là. Donc ici, concrètement, qu'est-ce que j'ai? Avec ce 7 de bâton, on peut nous annoncer que vous êtes dans une énergie de persévérance. Voilà, tout simplement. On a beaucoup de persévérance sur ce niveau-là. Je regarde pour être sûr, ouais. Ça indique aussi qu'il y a un événement agréable hein, qui devrait bientôt arriver dans votre vie et de manière inattendue. Peut-être quelque chose qui va vous inciter et vous dire que votre vie est belle. On a également ici le diable. Donc le diable peut parler on va dire, au niveau professionnel, ça peut évoquer quand même de la réussite. Une prise d'un certain pouvoir, par exemple. On est quand même dans la réussite, dans la prise d'un certain pouvoir. Peut-être pour certains aussi que il y a une notion, alors peut-être avec le 3 de denier au-dessus, ça peut être aussi un avertissement par exemple, à nous dire que voilà, dans certaines situations, il ne faudrait peut-être pas être trop matérialiste. Mais on vous dit quand même que vous êtes dans une excellente période pour oser, pour vous lancer dans des initiatives audacieuses, réaliser des projets professionnels. Vous avez du magnétisme qui va séduire le monde et ça va vraiment enlever un peu tous les obstacles que vous avez sur votre route. On peut vous dire aussi que si vous devez compter sur un partenaire financier pour un projet qui vous tient à cœur, on va vous accorder tous les financements dont vous avez besoin. Alors, ensuite, un 4 d'épée. Bon, le 4 d'épée, alors ça peut évoquer par exemple les personnes qui travaillent dans des bureaux, les personnes qui travaillent plutôt qui sont sédentaires, qui ne sont pas vraiment à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Ça peut être dans ce sens-là, mais on peut vous dire aussi de ne pas dépasser vos limites. Alors, les vierges, vous allez un petit peu faire des folies, peut-être enchaîner des fêtes et le travail, des fêtes et des travails en oubliant un petit peu votre sommeil. Alors, les reines d'épée. Qu'est-ce qui se passe avec ma reine d'épée ici? Alors, la reine d'épée, qu'est-ce qu'elle indique déjà ici? La reine d'épée, elle vous incite à être prudent. Vous avez peut-être une femme d'âge moyen qui évolue à vos côtés, justement, et cette femme d'âge moyen qui évolue à vos côtés pourrait être un petit peu nuisible. Dans quel sens? Nuisible dans le sens que, alors avec le 10, peut-être que c'est une personne qui n'est pas spécialement, que vous ne croisez pas tout le temps, mais c'est une personne qui n'est pas très agréable, hein, clairement. Et en fait, vous êtes dans une période d'accomplissement, d'affirmation. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut vous jalouser hein, par rapport à ça, hein, tout simplement. Un 7 de denier. Ok. Donc ici, avec le 7 de denier, j'ai le sentiment qu'on va plus évoquer l'aspect matériel pour certaines choses. Donc on peut parler de rentrée d'argent, de gain, et puis pour certains, de rentrée d'argent grâce à votre passion, par exemple. Alors, on voit ici qu'on a 2 7. Alors, avant de voir ça, je vais quand même vous lire en une ligne. Qu'est-ce que j'ai? Donc ici, concrètement, d'accord, bon.
Là, on voit que vous avancez dans des chemins qui sont un petit peu difficiles. Alors, par contre, la seule chose qui est quand même positive, les vierges, c'est que vous savez un peu vous éloigner des personnes qui sont toxiques. Vous avez arrivé à percevoir un peu les personnes ou les situations toxiques, donc du coup, vous prenez des chemins un petit peu différents, mais au moins, vous vous protégez. Votre but, de toute façon, les vierges, en ce moment, c'est métro, boulot, dodo. Rentrez chez vous pour vous reposer, clairement. On peut voir aussi que vous avez peut-être une femme dans votre entourage professionnel qui est très éloquente, quelqu'un qui vient, qui est peut-être toujours sur votre dos pour vous demander des comptes rendus, pour vous demander qu'est-ce qui se passe d'une façon claire. Et c'est vrai que ça semble un petit peu vous perturber en fait dans votre travail, hein, puisque vous faites les choses de façon honnête et vous avez l'impression qu'il faut toujours vous justifier. Donc c'est vrai que ça peut poser ici un certain problème. On a les 2-7. Les 2-7, qu'est-ce qui nous évoque ici? Les 2-7, 7 et 7 qui font 14. Donc les 2-7 ici, avec les 14, ils nous évoquent un peu une tempérance. Vous essayez de vous tempérer. Alors quand je dis que vous essayez de vous tempérer, c'est dans quel sens? C'est dans le sens que, d'une certaine manière, vous avez envie d'atteindre un objectif, vous avez envie d'atteindre un but. Et c'est vrai que pour vous, c'est un petit peu difficile parce que vous avez l'impression qu'il faut faire 2 fois plus de travail que les autres. Donc votre patience est mise à rude épreuve, mais vous essayez de tempérer. Et puis d'une certaine façon, voilà, vous avez un savoir-faire, mais vous avez l'impression aussi qu'il n'est pas assez exploité. C'est vrai que vous êtes toujours dans ce niveau d'impatience là qui peut un peu vous perturber. Et c'est vrai que ces 2-7 là aussi peuvent évoquer un petit blocage aussi dans le domaine vraiment professionnel. Donc le blocage, ça peut être parce que il faut sans cesse créer une nouvelle activité pour certains et une nouvelle économie. Voilà, il faut toujours que, voilà, vous avez besoin, les vierges, d'avoir toujours une sécurité d'avance pour pouvoir évoluer. Ça, c'est pour ça que ça peut créer un blocage. Il y a une personne du signe du Capricorne, hein, ici, hein, qui peut être assez importante quand même dans votre vie, dans votre évolution, vraiment d'un point de vue professionnel. On a 2 épées. Les épées qui représentent des défis. Pour moi, j'ai l'impression que votre défi principal va être peut-être comment dirais-je, de vous éloigner un peu d'une personne qui est vraiment nocive dans votre vie professionnelle, une personnalité féminine que vous connaissez depuis un certain temps, et vous avez besoin de vous éloigner de cette personne, même peut-être personnellement, parce que vous sentez vraiment que cette personne vous épuise, hein, énergétiquement parlant. Avec la reine d'épée, on peut parler quand même de personnes qui sont assez douées dans tout ce qui est lien à l'informatique, les sciences, les choses méthodiques. Voilà, beaucoup de talent dans ce domaine-là. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens ici. Alors, le 2-7, je vous avais évoqué voilà, des petits problèmes. Il se peut aussi que vous ayez des compliments très agréables, d'un point de vue professionnel par exemple. Alors pourquoi des compliments agréables? Parce que même en situation tendue, vraiment désertique, sèche, hein, où il n'y a vraiment rien à faire, vous arrivez toujours à créer quelque chose au niveau du travail, à vous débrouiller. Et on aime votre débrouillardise, votre habileté, votre dextérité manuelle. En tout cas, on va vous le dire, ça va vous faire grandement plaisir. La clé pour vous, professionnellement parlant, c'est ce 4 d'épée. Donc en fait, on vous indique ici voilà, que peut-être que vous allez être dans une phase où justement vous avez besoin de vous reposer, mais il se peut aussi que voilà, vous avez un talent pour parler à une personne, pour vous adapter à toutes les personnes, pour vous sociabiliser au niveau professionnel. Donc c'est plutôt quelque chose de positif qui arrive ici. Alors maintenant on va regarder l'aspect sentimental, émotionnel. Donc pareil, on va retourner les premières cartes pour voir un peu ce qu'elles vont dire. Valet d'épée. Ouais, bon. Il y a des tierces qui sont négatives et votre but, les vierges, au niveau sentimental,
c'est de vous, même si c'est difficile, c'est de vous éloigner le plus possible des tierces. Et vous vous rendez compte que plus vous vous éloignez de tierces négatives, plus votre vie est belle. Bon. Le diable qui ressort 2 fois et en plus au même endroit. Ouais, bon, déjà d'un premier point de vue, on peut parler ici qu'il y a quelque chose de toxique par rapport aux sentiments. Il y a quelque chose de toxique, peut-être que l'endroit, vous êtes dans un nouvel endroit, ça peut être un lieu de travail ou un lieu en tout cas de vie, quelque chose qui ne vous plaît absolument pas. Au niveau émotionnel, affectif. Hein. Le fou. Alors, ouais, le fou peut indiquer pour certains que vous allez être muté ou alors on aura besoin de vous dans un nouvel environnement, quelque chose, voilà, quelque chose de nouveau, beaucoup plus agréable. Le 2 de denier. Ouais, il y a beaucoup de débrouillardise, beaucoup d'habilité. Alors pour moi, pour beaucoup, hein, vous allez un peu être un peu épuisé parce que pour certains, vous allez enchaîner 2 travails. Ouais, il y a quand même de la fatigue hein, qui ressort ici. Il y a de la fatigue qui ressort ici. Peut-être aussi pour certains, c'est des trajets qui sont un petit peu éloignés, des trajets que vous ne supportez plus. 10 de bâton. Alors, j'ai l'impression que vous êtes plutôt bien placé parce que j'ai l'impression pour moi que vous êtes, vous êtes plutôt bien placé. Vous allez avoir le sentiment d'être là au bon moment en fait, d'une certaine manière. Donc c'est assez particulier quand même. Mais c'est très positif. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur cette ligne là au niveau sentimental? Pour moi, il y a des choses depuis le mois de décembre, janvier qui sont bloquées. Émotionnellement, il y a des choses qui ne vont pas. Et là, on peut voir qu'il y a quelque chose qui va changer d'un coup la donne cette semaine. Et c'est quelque chose qui va être valable sur vos 2 prochaines années. En tout cas, on va dire là, sur le prochain trimestre, vous allez mettre en place des nouvelles perspectives pour votre vie sentimentale. Des perspectives, ouais, tout à fait nouvelles. Ouais, on a quand même des conversations. Alors, d'une certaine manière, j'ai l'impression que voilà, il y a des personnes, vous vous éloignez de personnes qui sont un peu toxiques. En fait, j'ai l'impression que vous et l'autre, donc ça c'est pour ceux qui sont en couple, vous avez tous les deux pris un processus en même temps de vous élever et de vous éloigner du toxique. Donc on peut voir qu'il y a des conversations qui vont être facilitées justement par rapport à ça. On a 2 arcanes majeurs ici, le diable et le fou. Donc en fait avec ces 2 arcanes majeurs, qu'est-ce qu'on nous apprend ici? On nous apprend qu'il y a une forme de libération. On se libère vraiment de quelque chose, d'une emprise toxique. Hein. Et c'est quelque chose bien sûr qui est plutôt positif puisque ça va vous mener à une amélioration dans le temps sentimental. J'ai l'impression que vous allez avoir une aide inattendue qui va arriver, peut-être quelque chose qui va vous avertir qu'il y a des choses qui vont se produire par rapport à vous ou à l'être aimé. Ouais, il y a quelque chose et en fait ça va être des indices. Ça va être des indices, peut-être que vous allez pouvoir en parler avec d'autres personnes. En tout cas, voilà, il y a cette notion-là qui ressort ici. Peut-être en parler aussi avec la famille de la personne de votre cœur, par exemple. Donc c'est quand même très particulier. En tout cas, il y a un nouvel idéal. Et votre nouvel idéal sentimental, c'est surtout de vous éloigner de tierces qui sont toxiques. Des tierces qui sont peut-être aussi toxiques dans la vie de votre autre. Finalement, la carte là qui ressort le moins, c'est le 2 de denier. Donc pourtant, il y a une alchimie. Hein. Au niveau sentimental, il y a une alchimie avec l'autre personne, mais c'est pas ça qui ressort. Parce que vous êtes plutôt dans une phase où vous avez besoin de vous libérer. Ouais, vous êtes dans cette phase de liberté. Pas vous libérer de cette personne ou d'une personne de cœur, mais vraiment vous libérer de quelque chose voilà, qui est toxique. Ça ressort 2 fois ici et c'est pas pour rien hein, qu'on a ces cartes-là, bien entendu. Alors maintenant, on va se focaliser sur la dernière partie. Alors,
La dernière partie, alors je vous explique ça assez rapidement. La première colonne, ici ça va être le crush, la personne de votre cœur, ce qu'elle pense de vous. Donc la première colonne, ça va être les sentiments généraux de cette personne. La colonne centrale, les sentiments pour vous, pour que cette personne a cette semaine. Et la troisième colonne, ce que la personne compte faire avec vous et pour vous. Bon. La personne, on va vous le dire ici clairement, elle manque de confiance en vous. Voilà. Elle manque de confiance. Bon. Il y a une évolution. Hein. On voit que c'est une personne qui est toujours en train d'espionner, de regarder son téléphone. Ça peut être les réseaux sociaux. Elle se pose des questions si vous ne lui envoyez pas de message. Et c'est vrai que ce que compte faire cette personne, c'est que cette personne a beaucoup de choses en tête. Cette personne n'a pas l'esprit très serein. Peut-être que cette personne pense que vous la trompez, par exemple. Cette personne, voilà, n'est pas rassurée. Donc ça, c'est une personne qui pense tout le temps à vous, pourtant. Elle pense à toi. Donc ça, c'est une personne qui pense tout le temps à vous. Et pourtant, il y a un manque de confiance. Bon, ouais. En tout cas, c'est assez important que cette personne... ce qu'elle a envie, c'est partager un vrai moment avec vous. Peut-être qu'il y a trop de conversations virtuelles ou par téléphone et cette personne souhaite vous voir en vrai. En tout cas, voilà. Cette personne souhaite un moment de partage avec vous. Mais vous lui donnez plutôt le sentiment aussi que vous avez besoin de réfléchir. Voilà. Bon. C'est vrai que cette personne réfléchit beaucoup aussi au sentiment de partage. Est-ce que vous avez été sincère avec elle? Voilà, c'est ce que votre autre peut penser. Votre autre a peur de votre non-sincérité, par exemple. Donc là, on a vraiment une personne qui pense à toi. Depuis le moment où cette personne t'a vu, le premier coup de foudre. Ouais. Cette personne, elle pense à toi, voilà. Le coup de foudre que cette personne a eu. Et on peut comparer ici que cette personne, elle n'a pas compris ce qui lui arrivait hein, quand elle vous a vu la première fois. En tout cas, c'est vrai que c'est un petit peu difficile parce qu'on sent ici que vous envoyez beaucoup d'amitié à cette personne. Peut-être qu'au départ, vous étiez plutôt des amis, vous ne vous connaissiez pas, vous étiez rencontrés par le biais d'amis, par exemple. Alors, sur le coup de foudre. Ouais, cette personne a une attirance, il y a un magnétisme, il y a de l'alchimie. Il y a de l'alchimie qui ressort ici. Ouais, cette personne, elle a toujours été timide. C'est vrai que peut-être qu'elle a ressenti une forte alchimie, mais elle n'ose pas le dire, elle n'ose pas s'exprimer. En tout cas, voilà, il y a eu beaucoup de synchronicité entre vous deux. Peut-être si vous avez ressenti des signes la première fois que vous avez vu cette personne a également ressenti les mêmes signes. Ouais, mais cette personne ne vous l'a pas dit. Hein. C'est une personne qui a du mal à se livrer, en fait. Voilà. En tout cas, voilà, on peut voir qu'il y a eu effectivement un rapprochement. C'est comme si vous et l'autre étiez persuadés que voilà, c'était pas une relation qui était là par hasard. Alors, on va s'arrêter sur le oui, c'est parfait. Donc là, on vous dit que oui, il y a une histoire possible. Et oui, il y aura un rapprochement entre vous deux. Voilà, là les vierges, ça c'est important. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire ici? Ce que j'ai à dire ici, c'est que les sentiments, de façon générale, de cette personne, c'est que cette personne souhaite se rapprocher avec vous. Elle souhaite un rapprochement. Et elle est persuadée cette semaine que oui, il y a forcément ici une histoire qui est possible. Il y a un rapprochement avec un oui, quelque chose, on va dire, on passe à une étape supérieure dans le couple ici. Et oui, il y a une histoire possible par rapport à ce rapprochement. À partir du moment où vous allez être ensemble, l'histoire va évoluer. Voilà comment les choses vont se terminer. Donc on a vraiment des choses positives ici. Voilà, donc dans cette semaine, on va passer en pleine lune du Scorpion. Donc je vais faire un tirage pour la pleine lune du Scorpion. Je fais toujours des tirages un peu sur
sur les événements astrales, hein, en plus des signes, hein, donc annuels, mensuels et hebdomadaires. Voilà, donc là c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps pour les mensuels, pour les hebdomadaires cette semaine, parce que justement il y a les mensuels qui sont sortis. Donc bon, il y a des cycles à faire, hein, il y a des dates que je respecte. Voilà, donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai mis un petit peu plus de temps cette semaine. En tout cas, on peut voir que, voilà, d'une certaine manière, les vierges, vous êtes dans une bonne période pour entreprendre. Et ça, c'est important. Voilà, et surtout, n'oubliez pas que c'est un tirage qui s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. Donc, merci infiniment pour votre visionnage. Au revoir.